tous, Sarah Habari, juriste en droit social et paye au sein de la cellule recherche et développement chez Layton. Bonjour à tous, Mathieu Caillero, je suis consultant senior sur l'optimisation des charges patronales chez Layton. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une seconde vidéo sur l'épargne salariale, sur l'intéressement, à la suite de la précédente vidéo sur la participation. Il faut savoir que l'intéressement et la participation sont deux mécanismes assez proches. L'intéressement vise à associer les salariés à la bonne marge de l'entreprise et se traduit par le versement de primes aux salariés en fonction des objectifs et des performances de l'entreprise. Il faut également savoir que c'est un dispositif facultatif, contrairement à la participation qui est un dispositif obligatoire, et c'est une thématique dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Effectivement, comme l'a dit Sarah, la participation et l'intéressement sont deux dispositifs liés à la performance de l'entreprise. En revanche, ce sont bien deux dispositifs distincts. Premièrement, sur l'accord de participation, c'est un accord obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. L'intéressement est quant à lui facultatif. C'est donc une décision de l'entreprise de le mettre en place. C'est également différent sur la périodicité, puisque l'accord de participation est à durée indéterminée. En revanche, celui de l'intéressement a une période de 1 à 5 ans avec une tacite reconduction possible. Enfin, l'intéressement ne s'adresse pas forcément à tous les salariés, contrairement à la participation, puisqu'on peut négocier dans l'accord l'application à certaines sociétés, certains établissements et certains salariés. La loi n'impose pas la mise en place de l'intéressement, elle est mise en place de façon facultative, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, le secteur de l'entreprise et son secteur d'activité. Néanmoins, il y a des distinctions à sa mise en place au niveau de la taille de l'entreprise. S'il s'agit d'une entreprise de moins de 50 salariés, vous pouvez le mettre en place par décision unilatérale. Pour une entreprise de plus de 50 salariés, l'intéressement doit être mis en place par un accord d'entreprise dont les modalités de mise en place doivent être négociées avec le CSE, et ce pour une durée allant de 1 à 5 ans. Généralement, un accord d'intéressement est mis en place pour une durée de 3 ans. Chaque entreprise est libre de mettre en place un accord d'intéressement en choisissant les modalités avec son CSE. Il s'agit bien d'une négociation. Mathieu, est-ce qu'il existe des clauses spécifiques à mettre dans l'accord d'intéressement ? Tout à fait, Sarah. Comme on l'a dit, l'accord d'intéressement est facultatif. En revanche, dès lors que vous le mettez en place, vous devez respecter des conditions de forme et de fond, et notamment des clauses spécifiques dans l'accord. On parle notamment du motif de l'accord, donc pourquoi vous mettez cet accord en place. Vous devez faire figurer les modalités de calcul et de versement d'intéressement, qui doivent évidemment être inscrits dans l'accord. Vous devez mettre en place et faire figurer dans cet accord les sociétés, les établissements, les salariés qui seront concernés. Et enfin, comme on l'a expliqué juste avant, vous devez indiquer la périodicité de cet accord. Alors ne vous en faites pas, il existe des modèles types que vous pouvez retrouver en ligne selon vos branches professionnelles, que vous pouvez libre à vous ensuite agrémenter et négocier avec vos partenaires sociaux. Et puis une fois que vous avez négocié et complété cet accord, il vous suffit de le déposer en ligne pour un contrôle de forme et de fond par les autorités compétentes et puis ensuite le mettre en place dans votre entreprise. On va maintenant se pencher sur le fonctionnement du dispositif. Donc il faut savoir que dès lors que l'intéressement est mis en place et que le versement a été explicité dans l'accord d'entreprise, le salarié doit en être informé par le biais d'un livret d'épargne et une fiche récapitulative avec notamment le montant de l'intéressement qui lui est indiqué, et ce, en supplément de son bulletin de paie. À savoir également que tout comme la participation, la prime d'intéressement est plafonnée à hauteur d'un certain montant. Pour l'année 2023, il s'agit de 32 994 €, et vous pouvez décider de la répartition de la prime d'intéressement selon plusieurs critères. Un premier critère, donc uniforme, donc vous pouvez décider de donner le même montant à l'ensemble de vos salariés, ou vous pouvez décider de verser ce montant d'intéressement de façon proportionnelle, notamment proportionnelle au niveau du salaire, ou bien au prorata du temps de présence de vos salariés, ou bien troisième option, combiner tous ces critères. Libre à vous. Effectivement, Sarah, comme la participation, sur l'intéressement, l'employeur peut décider de verser un supplément d'intéressement qui est différent de l'abondement, mais comme tu l'as indiqué, le montant total de la prime d'intéressement et du supplément versé par l'employeur ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale. Toutefois, l'employeur doit verser ce supplément avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice actuel. Tout comme la participation, l'intéressement bénéficie d'un régime social et fiscal favorable, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Il faut savoir que les sommes versées dans le cadre de l'intéressement doivent être exclues de l'assiette des cotisations sociales car ce ne sont pas des éléments de salaire.
Également, les sommes versées dans le cadre de l'intéressement sont soumises au forfait social. Dans les entreprises de plus de 250 salariés, les sommes versées dans le cadre de la participation sont en principe soumises au forfait social au taux de 20% ou au taux de 16%, donc un taux réduit selon le respect de plusieurs conditions et selon les cas applicables. Depuis le 1er janvier 2019, les sommes versées dans le cadre de l'intéressement ne sont plus soumis au forfait social. Ce forfait social est supprimé pour les entreprises de moins de 250 salariés. En revanche, l'intéressement est soumis à la CSG et les revenus d'activité et à la CRDS sans abattement d'assiette. Effectivement, et concernant le régime fiscal, comme vient de le dire Sarah, l'intéressement est dans la base de la CSG-CRDS, et donc si vous êtes un employeur soumis à la taxe sur les salaires, vous devez faire figurer l'intéressement dans la base de l'assiette de la taxe sur les salaires. Également, les primes d'intéressement sont initialement soumises à l'impôt sur le revenu. En revanche, depuis 2019 et la loi Pacte, ces sommes peuvent être exonérées d'impôts dans la limite de 75% du plafond annuel de la sécurité sociale si vous placez ces sommes sur un P2E, un PEI ou un plan d'épargne retraite. Enfin, depuis 2019, les sommes versées pour l'intéressement et imposables sont à prendre en compte pour l'assiette du calcul du prélèvement à la source. En définitive, il y a certes des avantages fiscaux et sociaux sur le versement de la prime d'intéressement, mais ce ne sont pas les enjeux et objectifs de l'existence de cette prime. En effet, au même titre que la participation, l'intéressement est un excellent outil de motivation de vos collaborateurs et un excellent moyen de fidéliser vos nouveaux talents, en les faisant participer aux performances et aux résultats de l'entreprise. Désormais, tout élément supplémentaire de rémunération est un réel atout pour votre entreprise. Vous l'aurez compris, outre l'attractivité de ce mécanisme, il présente des avantages sociaux et fiscaux tout aussi favorables pour vous, mais également pour vos collaborateurs. Merci pour votre écoute, nous restons à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions sur le sujet. À bientôt.